Alléluia. Tu es venu avec ta pochette. La réunion spéciale ce matin. Mais je vais lever un cantique qui me dit beaucoup de choses. Peut-être tu connais le cantique, peut-être tu ne connais pas. Amen. C'est le cantique, c'est un cantique des anciens. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là. L'obéissance s'apprend ainsi. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. 2. Reçois le châtiment, sois-en reconnaissant. De l'amour de Dieu, c'est le garant. Ne perdons pas courage, car le Sauveur partage avec toi ta peine et ta douleur. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Fortifie en marchant, tes genoux fléchissants, que ton pas soit ferme sur ta voie. Que la joie de l'espoir toujours te fasse voir la couronne, le prix d'un vainqueur. Lève les yeux, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. En passant par le feu, en passant par le feu, on devient riche en Dieu. On peut goûter la gloire des cieux. Bienheureux est celui que le feu purifie, car le royaume il héritera. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la mort. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la... Acclame pour ce Jésus. Il y a quoi là-bas? Prends ta Bible dans Ésaïe chapitre 8. Mettons debout avec notre Bible. Et il t'honorera. Il dit j'honore quiconque mon nom. Il dit j'honore quiconque mon nom. Se lever pour lire, c'est honorer l'Éternel. C'est honorer sa présence. Pas Jacques, comment ça va? Ça va très bien, papa. Ésaïe chapitre 8. Aucune couverture de ténèbres ne va te suivre cette année. Aucune couverture de ténèbres ne va t'accompagner, ni tes enfants, ni ta famille cette année. Ésaïe chapitre 8. Verset 23 et 9. 1 à 3. Vous y êtes? Okay. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Répète après moi. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Répète. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain,
Le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu l'as prise comme à la journée de Madian. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Je viens dire à quelqu'un ce matin, avant que les ténèbres ne couvrent ta famille, depuis la fondation de ta famille jusqu'à toi, avant que les ténèbres ne couvrent tes enfants, Dieu avait déjà prophétisé. Dieu avait déjà déclaré. Dieu avait déjà décidé qu'en un temps comme celui-ci, les ténèbres vont expirer. Le pouvoir des ténèbres va disparaître de ta famille paternelle, de ta famille maternelle, sur la vie de tes enfants. Peu importe la durée des ténèbres, Dieu a déjà déclaré que les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc les ténèbres ont un temps d'expiration. Quelles que soient les profondeurs des ténèbres dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes finances, Dieu a déjà dit, avant que tu ne voies ces ténèbres, avant que ces ténèbres n'apparaissent, Dieu avait déjà déclaré que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je déclare ce matin, le temps des ténèbres sur ta vie et ta destinée a expiré. A expiré. A expiré. Tu n'es pas connecté. Sois connecté dans l'esprit. Sois connecté. J'ai dit, le temps des ténèbres a expiré. Écoute, je viens t'informer. Le temps des ténèbres dans ta famille a expiré. Famille paternelle, famille maternelle, dans la belle famille, dans ton foyer, dans tes affaires. Je dis, les ténèbres expirent. C'est une déclaration prophétique de Dieu. Il a dit, toutes choses vont passer, mais pas ma parole. Il a dit, ma parole ne passera. Il a dit que rien ne peut anéantir sa parole. Rien ne peut dépasser sa parole. Et sa parole déclare à quelqu'un qui est venu ce matin que les ténèbres qui régnaient dans ta famille expirent. Expirent. Les ténèbres qui régnaient sur tes entrailles expirent. Les ténèbres qui régnaient sur ta fille expirent. Les ténèbres qui régnaient sur ton fils expirent. Les ténèbres qui régnaient sur tes finances expirent. Les ténèbres qui régnaient sur tes affaires, sur ta boutique, sur ton commerce, ça expire. Ça expire. Ça expire. Ça expire. Dieu a déjà dit que les ténèbres, la sorcellerie ne revient pas pour toujours. J'informe à quelqu'un qui vient d'une famille de sorcellerie, d'une famille d'occultisme. Dieu a décrété, la sorcellerie meurt. L'occultisme meurt. L'occultisme meurt. Je n'entends pas ton amen. Tu es le complice des sorciers dans ta famille. Goliath a régné. Goliath a maintenu Israël pendant 40 jours. 40 jours représentent le temps de l'épreuve. Ton temps d'épreuve est passé. Jusqu'à ce que David apparaisse. Si dans ta famille, depuis la création, le Goliath de la famille n'a jamais eu affaire à David, ce matin, David se présente. David se présente. David se présente. Tu es le David de ton Goliath. S'il y a un Goliath, il y a un David. S'il y a un Goliath, il y a un David. S'il y a un Pharaon, il y a un Moïse. 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 Au nom de Jésus, ton Goliath tombe et meurt. Au nom de Jésus, ton Goliath tombe et meurt. L'homme fort tombe et meurt. Je n'entends pas ton maître. Tu es en train de m'énerver. Mets-toi debout. Mets-toi debout. David n'a pas renversé Goliath étant assis.
C'est cette paresse-là qui fait que ton histoire ne change pas. Dans l'esprit, on te voit si on ne te voit pas debout. Bien, mais c'est cette paresse-là qui fait en sorte que ce qui a toujours régné dans ta famille continue à régner. Je parle d'une couverture de ténèbres. Dieu reconnaît qu'il y a une couverture de ténèbres. Toi, tu me dis qu'il n'y a pas? S'il n'y avait pas une couverture de ténèbres, ta famille serait une grande famille. Ta famille serait une grande famille. Ta famille serait en train d'accomplir une grande vie, une grande destinée. C'est parce que cette couverture de ténèbres a régné jusqu'aujourd'hui. Et Dieu me chante de te dire que la couverture de ténèbres, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, libère ta famille. Libère ta famille. Libère ta famille. Libère ta famille. Libère. La couverture de ténèbres libère les mariages dans ta famille. Libère les mariages dans ta famille. Libère les mariages dans ta famille. Libère les mariages. La couverture de ténèbres libère la richesse de ta famille. Libère les richesses, libère les richesses, libère les richesses, libère les richesses. Tous les hôtels qui soutenaient cette couverture de ténèbres sur ta famille, écoute, ces hôtels prennent feu. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. L'hôtel de la maison de ton père, l'hôtel de la maison de ton grand-père, l'hôtel de la maison de ta grand-mère, l'hôtel de la maison de ta mère, ça prend feu. Holy Ghost! Tu dis fire, ça prend feu. Les hôtels de sorcellerie, les hôtels d'occultisme, les hôtels de rejet, les hôtels de pauvreté, les hôtels d'humiliation, les hôtels de honte, les hôtels de célibat, les hôtels de célibat. Quand je cite, tu dis fire, hôtel de célibat, hôtel de célibat, hôtel de célibat, hôtel de célibat, hôtel de stérilité, hôtel de stérilité, hôtel de pauvreté, hôtel de pauvreté, hôtel de pauvreté, hôtel de pauvreté, hôtel de pauvreté. Dis, mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu. Hôtel de sorcellerie. Oh, je ne t'entends pas. Est-ce que les gens ont le micro? Hôtel de sorcellerie. 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 Hôtel d'occultisme. Hôtel d'occultisme. Hôtel des dieux. 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 Hôtel de pauvreté. Hôtel de pauvreté. Hôtel anti-mariage. Hôtel anti-mariage. Hôtel anti-mariage. Hôtel anti-mariage. Hôtel anti-santé. Je reçois ça. Hôtel anti-santé. Yes, 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 yes. Hôtel anti-santé. J'ai reçu ça. Hôtel anti-santé. Mets le feu sur cet hôtel. 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 Fire. Rakabasatara rakaba rakabaseto rokotototototototo ragadada. Hôtel anti-santé. Hôtel anti-santé. Hôtel anti-santé. Hôtel anti-mariage. Hôtel anti-mariage. Hôtel anti-mariage. Hôtel anti-richesse. Hôtel anti-richesse. Hôtel anti-richesse. Hôtel anti-richesse. Hôtel anti-voyage. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. J'entends hôtel anti-croyance. 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 Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. C'est l'hôtel qui dit que personne ne va croire à Jésus. C'est l'hôtel qui dit que personne ne va croire à Jésus dans ta famille. Yes, 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 yes. Yes, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Hôtel anti-croyance. Dans ma famille paternelle. Dans ma famille paternelle. Dans ma belle famille. Hôtel anti-croyance. Hôtel anti-croyance. Hôtel anti-croyance. Hôtel anti-croyance. Hôtel anti-croyance. Hôtel anti-croyance. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Hôtel anti-progrès. Même comme tu travailles,
Même quand tu te débrouilles, même quand tu te bats, tu ne vas pas progresser. On te l'a dit progrès. 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 Holy Ghost. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Dis Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Tout projet, reprends tout projet formé contre moi sont anéantis. Sont anéantis. Après, on attend à travers ça. Tout projet formé contre moi cette année est anéanti. Et anéanti, et anéanti, tout complot contre moi cette année est anéanti, tout complot contre ma vie, contre ma destinée cette année est sans effet, est sans effet, est sans effet, est sans effet, est sans effet. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Tout hôtel qui réclame ton sang. Et par cet hôtel, tu restes connecté aux alliances de la famille, aux alliances négatives. Dis ce matin, au nom de Jésus, je brise l'hôtel du sang. Qui réclame mon âme. Qui réclame mon âme. Toi, hôtel de lien d'âme. Toi, hôtel de lien d'âme, hôtel du sang, au nom de Jésus, je te prise, allez vas-y, prise cet hôtel, prise cet hôtel du sang, prise, ça se passe, prise cet hôtel de sang, qui réclame ton âme, c'est une couverture, prise, Holy Ghost. Assieds-toi. Les ténèbres représentent la présence d'une couverture qui ne vient pas de Dieu. Les ténèbres représentent ce qui ne vient pas de Dieu. Jésus a dit, tout arbre que n'a pas planté mon père sera déraciné. Dans Matthieu chapitre 15, je crois, verset 13 ou 13-15. Il dit tout arbre que n'a pas planté mon père, ça laissera déraciné. Ça veut dire quoi? Tout ce qui ne vient pas de Dieu prendra fin un jour. Amen. Il n'y a que ce qui vient de Dieu qui sera éternel. Amen. Si ton appel vient de Dieu, personne ne te stoppera. Amen. Personne ne t'arrêtera. Personne ne te détruira. Aïe aïe aïe. Bien aimé, voilà pourquoi, avant d'engager n'importe quoi, rassure-toi que Dieu est de ton côté. Quand Dieu est de ton côté, ce que tu engages avec lui ne peut être stoppé, ne peut être arrêté, ne peut être détruit. Rassure-toi. Un homme de Dieu qui a aujourd'hui avec l'église de 10 000 places travaille dans un ministère. Et à un moment, le Seigneur lui a dit, tu es appelé toi-même à être leader. Alléluia. Va voir mon serviteur énergie. Pour le dire. Il a allé le voir. Il dit, si c'est Dieu qui t'a parlé, premièrement, rassure-toi que c'est le leader du ministère où tu travailles maintenant qui te libère. 1. 2. Rassure-toi que tu n'ouvres pas une église dans la ville où ça trouve, où tu es en train de servir. 3. Ne prends personne dans son ministère. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Si tu respectes les 3 là, c'est fini. Il est allé. Amen. Il a dit à sa femme, ils ont continué à servir. Il est allé voir le leader du ministère, son père. Il a dit, Dieu m'a mis à cœur. Le leader père a dit, je ne sens pas ça. Je ne suis pas convaincu. Amen. Et je t'affecte à tel endroit. Si c'était vous, les Camerounais, ah mon Dieu me parle. Tu vois, c'est qui? Et tu m'affectes. Dieu me dit d'aller commencer, mais c'est toi qui m'affectes. Dieu l'a affecté. Amen. Amen. Son père, c'est là, Dieu affecté.
dans un autre ministère qui était en difficulté. Il est arrivé là-bas avec son époux, travailler de tout son cœur. Le ministère a grandi. Le ministère qui n'avait même pas 50 ans est arrivé jusqu'à 400 membres. Amen. Il y avait déjà les structures, les infrastructures, beaucoup de choses. Alléluia. Il n'a jamais oublié le conseil de l'apôtre du bishop Énergie. Alléluia. Un jour, c'est son père qui vient et dit que maintenant, je suis convaincu que tu n'as parti. Amen. Mais ici, là, il n'y a personne. Je n'ai personne à affecter ici. Il dit que papa reste tranquille, je continue à travailler jusqu'à ce que tu envoies quelqu'un. Derrière chaque gloire, il y a une histoire. Le bruit que les gens font ici dehors. Ils ont encore travaillé 4 mois. Quand on a retrouvé un missionnaire qu'on devait affecter là-bas, il a dit viens, je vais d'abord travailler avec toi jusqu'à ce que tu sois établi ici. Amen. Il est allé, quand il a tout établi, il est allé voir son père a prié pour lui. Alléluia. Aujourd'hui, il a une église de 10 000 membres, pleine, construite par une seule personne. Amen. Il fait des croisades. Amen. Et tel que Dieu utilise son père, c'est comme ça que Dieu l'utilise. Amen, amen. Méfie-toi de laisser des dégâts derrière toi. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que sans la paix et la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu ne dois pas servir Dieu sans le voir. Si tu ne le vois pas, il y a un problème. Sans la paix et la sanctification, personne ne verra Dieu. Est-ce que je parle à Christ? Parce que tu peux être l'auteur des ténèbres qui te poursuivent. Parce que sur ton chemin, tu as laissé des excréments. Tu as laissé quoi? Des excréments. Prends garde. C'est le règne spirituel qui contrôle le règne physique. Ce n'est pas le physique. Et ce ne sera jamais le contraire. Fais tout ce que tu veux dans le règne physique. C'est le règne spirituel qui domine, qui contrôle le physique. Lorsque Dieu parle des ténèbres, tu ne vois pas. Mais il a montré quand il fallait faire sortir Israël d'Égypte. Amen. À travers Moïse, il a fait apparaître des ténèbres en Égypte jusqu'à ce qu'on touchait les ténèbres. Tout était noir et tu touchais quelque chose qui était, amen. L'atmosphère, les gens touchaient une couche de ténèbres. Les gens n'arrivaient pas à se voir. Amen. À la création, la Bible parle des ténèbres, de cette couverture qui couvrait tout, jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit. C'est la lumière qui a mis fin aux ténèbres. Tu as besoin de la lumière, de la connaissance. Sinon, les ténèbres vont triompher de toi. Tu vas te battre contre les ténèbres à cause de l'ignorance. Recherche la connaissance. Recherche la connaissance. Une des prières que tu vas faire le plus, Seigneur, remplis-moi d'un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Beaucoup de croyants luttent avec des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Ils méprisent la connaissance. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Alléluia. Quand il y a une couverture de ténèbres qui te poursuit, va voir qui tu veux. Ça ne changera rien. Cette couverture de ténèbres est responsable du fait que beaucoup de destinées dans ce monde sont mises sous obscurité. Tu as une grande destinée. Tu as une puissante destinée. Mais c'est couvert. Mais c'est couvert. C'est toi qui ignores que tu as une grande destinée. C'est toi qui ne sais pas que tu as une grande destinée. Mais sache que tu as une très grande destinée. Tu as une très grande destinée. Le problème, c'est que cette destinée est couverte. J'enlève cette couverture ce matin au nom de Jésus. J'enlève cette couverture ce matin au nom de Jésus.
J'enlève cette couverture satanique ce matin au nom de Jésus. Beaucoup de destinées dans ce monde sont mises sous obscurité. C'est la raison pour laquelle beaucoup de sœurs, même très belles, ne peuvent pas avoir une bonne relation. À combien plus forte raison, le mariage. Si le mariage était la beauté, c'est que toutes les filles belles se marient. Ah, tu dis. Si le mariage dépendait de la beauté, c'est que toute fille belle est mariée. Mais est-ce le cas? Après, j'avais moi. Est-ce que le cas? Est-ce que là où tu te vois, là, tu n'es pas marié, tu es laide? Demande ton voisin, est-ce que je suis laide? Demande. On a dit, c'est la délivrance. Voilà pourquoi quelqu'un avec des diplômes élevés ne peut pas trouver un emploi. Mais ses amis avec un niveau plus bas obtiennent du travail sans se déranger. On avait dit aux Camerounais que le diplôme était la clé. Mais maintenant, là, ils ont changé la clé. Depuis là, ils ont changé la clé. Le diplôme n'est plus la clé. C'est à cause de ça que tu vas voir quelqu'un travailler dans un bureau jusqu'à la retraite, sans jamais aller en mission. Et vous savez que les missions payent. Il y a des gens qui ne vivent que des frais de mission. Sans même avoir l'occasion d'aller à un séminaire, même local. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens, ils sont formés d'autres gens qui sont devenus directeurs. Ils sont durs dans le poste. Et c'est eux qui les forment. Ils forment les gens prennent le contrôle. Ils se contentent que c'est moi qui ai formé tel. Bah, tu vois quoi? C'est moi qui ai formé tel. Pendant que les gens autour ont des bourses, non, c'est-à-dire pour aller à l'étranger. Pour aller où? À l'étranger. Mais tu vas voir quelqu'un, il est là. Même un billet de séminaire local. On l'a déjà oublié à son. Comme cette couverture de ténèbres se dit ce matin, on se souviendra de toi. On se souviendra de toi. Je dis cette couverture de ténèbres se retire maintenant. Cette couverture, je calcine cette couverture par le tonnerre du feu Saint-Esprit. Et on se souviendra de toi. On se souviendra de toi. L'Éternel même se souviendra de toi au nom de Jésus-Christ. Cette couverture de ténèbres est si forte, si puissante, qu'elle empêche la gloire de Dieu d'entrer dans la vie d'une personne. Elle empêche la gloire de Dieu d'entrer dans la vie d'une personne et soumet la personne à des frustrations, à des destructions. Tu vas rencontrer beaucoup d'enfants de Dieu qui ont prié jusqu'à se fatiguer, qui ont jeûné jusqu'à se fatiguer, qui ont dit j'ai tout fait, rien n'a marché. Non frère, mon frère, le problème c'est que tu n'as pas cherché la racine de tes problèmes, tu as cherché les solutions. Or comme Dieu t'aime tellement, il ne va pas te donner des solutions parce que c'est te détruire. Si Dieu te donne des solutions superficielles, la racine va te détruire. Quand Dieu t'aime, rien n'est facile pour toi. Pourquoi? Il veut que tu règles les problèmes depuis la racine. Et quand, en réglant le problème depuis la racine, tu es libre, ta famille est libre. Parce que ce qui t'affecte là affecte ta famille. Ce qui t'affecte là affecte déjà tes enfants. Dieu veut que son problème soit résolu depuis la racine. Une fois pour toutes. Quand Goliath meurt, il ne va plus ressusciter. Quand
Pharaon est noyé dans la mer avec toute son armée, il ne va plus réapparaître. Quand Osias meurt, c'est fini. Quand Hérode meurt, c'est fini. Le problème est résolu depuis la racine. Si Dieu te donne des percées, en laissant le pouvoir à l'homme fort, la femme forte, ils vont récupérer ça. Et avec ta complicité, avec ta complicité, pourquoi le ministère du prophète Esaïe est resté bloqué jusqu'à ce que Osias meure? Osias était son oncle. Osias était de la famille. Osias était de la famille. Le prophète ne savait pas. Il prophétisait, il savait que non, c'est mon niveau. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu te révèle là où il t'amène. Je bénis le Seigneur pour l'histoire de Joseph. Parce que dès le départ, Dieu a dit voilà où je t'amène. Mais Dieu ne te donne pas les détails. Il ne te dit pas que tu vas être jeté dans le but, tu vas être haï par tes frères, tu vas être vendu comme esclave, tu passeras par la prison et de la prison au palais. Il ne te dira pas ça. Mais il te dit, tu as une destinée glorieuse. Tu as une très grande destinée. Et c'est ce que Dieu dit à chacun de nous dans cette salle. À chacun de nous dans cette salle. Tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Avant que cette année ne s'achève, tu verras la manifestation. Tu verras les portes ouvertes. Tu seras sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Holy Ghost. Ce qui te soumettait à la frustration meurt ce matin. Meurt ce matin. Ce qui soumettait tes enfants à toutes sortes d'échecs, à toutes sortes de frustrations, meurt ce matin. Meurt ce matin. Holy Ghost. Et ici, il y a eu les ténèbres. J'aime cette passage. Amen. Mais les ténèbres ne reviendront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Amen. Il ne dit pas que c'est passé, il dit maintenant là, il y a des questions sans réponse. Dieu dit que oui, maintenant, il y a des questions sans réponse. Il y a des difficultés. Il y a des problèmes. Il te dit maintenant. Donc, je suis au courant, je sais ce qui se passe dans ta vie. Je sais ce que tu traverses. Je sais ce que tu souffres. Je sais ce qui t'affronte. Il dit, dans la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de propos, c'est-à-dire de honte, d'humiliation, dans le passé, tu as été humilié. Dieu voit déjà tes humiliations au passé. Amen. Dieu voit déjà toutes tes humiliations au passé. Au passé. Au passé. Ça veut dire c'est réglé. Ça veut dire c'est réglé. Ça veut dire c'est réglé. Amen. Si les temps passés ont couvert de propre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. L'énormité de cette couverture, amen, détermine l'énormité de tes bénédictions. L'énormité de ta gloire. Est-ce que tu sais que le Créateur du ciel et de la terre a manqué une place sur la terre au point de venir au monde dans quoi? Dans une bergerie. Non, tu dis que tu as des problèmes. Je dis, quelqu'un, Joseph et Marie, quand tu lis dans Luc, ils sont allés partout, même dans les hôtels, on a dit, il n'y a pas de place. Donc, ils avaient de l'argent. Si Jésus est né dans quoi? Tu appelles sa crèche. Ah, tu es trop bien. Tu habilles sa crèche. Les crèches sont modernes. Alléluia. Dans une mangeoire à chèvre, à mouton. Amen. La Bible te dit qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas quoi? De place. Alors ils n'ont trouvé de place que où? Que là-haut, à la mangeoire de Dieu. Mais attends, la Bible déclare, si tu lis un peu, tu es un peu attentif. Amen. Que Hérode a cherché des enfants pour les tuer. Amen. Et il a tué tellement d'enfants, mais il ne pouvait pas atteindre Jésus. Amen. Pourquoi Dieu a permis que Jésus aille naître dans la crèche? En cherchant Jésus pour le tuer. Personne ne pouvait aller dans une crèche chercher un bébé.
Donc le Seigneur dit, même si les ténèbres ont régné, j'ai gardé ça, j'ai maintenu ça. Je n'ai pas permis que les ténèbres se retirent très vite pour ta protection. C'était en voulant te faire du mal, on t'a protégé. On t'a conduit vers ta destinée. On t'a conduit là où il fallait. En voulant te faire du mal. La Bible dit que Dieu transforme toutes choses pour notre bien. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis en train d'informer quelqu'un. En voulant te faire du mal, on t'a conduit au salut. On t'a conduit à la délivrance. On t'a conduit à la restauration. On t'a conduit sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Personne ne pouvait aller chercher un être humain à la crèche. Parfois tu dis, Seigneur, donne-moi la percée, donne-moi la percée. Il dit comme mon fils, si je te donne la percée, ma fille, si je te donne la percée, à cause de la jalousie, à cause de l'envie, on va tirer physiquement sur toi. Le manque de percée dans ta vie est une couverture. Pas une couverture maléfique, une couverture divine. Amen. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Rappelle-toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc même quand tu es dans l'eau, il est avec toi. Dans le feu, il est là. Il n'arrête pas le feu, mais il est dans le feu avec toi. Il ne sèche pas l'eau, il est dans l'eau avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, si maintenant il y a des angoisses, sache que ta honte est passée. C'est un décret céleste. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, il dit les temps à venir, tu vas expérimenter la gloire. Je suis en train de te préparer. Écoute, si Dieu veut réellement te bénir, tu n'échapperas pas au processus. Pour la protection du bébé Jésus, il doit être dans la crèche. Personne n'ira dans la crèche chercher un bébé. Personne. 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 Pendant que les gens se moquent de toi, tu ris. Il y a des gens qui pensent que leur prophétie est en train de s'accomplir. Il y a des gens qui disent que ce que ça veut dire, ouais, non. Et ils s'en sortent pas, c'est fini. Est-ce qu'elle s'est mariée alors? Est-ce qu'elle a eu les enfants? Tu dis qu'attends. Si Adam a eu les enfants, tu auras. Si Sarah a eu les enfants, tu auras. Et je vais te dire une chose. Sarah n'était pas stérile. Il n'y a pas de mot qualifié. Mais je vais te montrer ça. Sarah n'était pas stérile. Sarah n'était pas stérile. Tu sais comment se dit ma soeur Sarah? Quand Abraham est parti sans l'ordre de Dieu en Égypte, quand il est entré en Égypte, il a dit à Sarah que tu es trop belle. On va me tuer. Si on te demande que tu es ma soeur, et Pharaon va trouver une belle femme. Et toutes les belles femmes d'Égypte appartiennent à Pharaon. Il n'y a pas de débat. Dès qu'on prend Sarah, on amène ce Pharaon, Dieu dit ok, je bloque tes entrailles. Parce que si Pharaon te tue, tu vas concevoir le plan que j'ai pour mon serviteur Abraham. Amen. Satan va réussir à corrompre cela. Quand Satan ne peut pas t'arrêter, il cherche à te corrompre. Quand Satan ne peut pas arrêter le plan de Dieu, il envoie un sorcier te pousser. Quand Satan ne peut pas stopper le plan de Dieu pour ta vie, il te fait choisir une sorcière comme épouse. Est-ce que tu sais, quand Abraham, qui devait donner naissance à Isaac, le fils de la promesse, a d'abord donné naissance à Ismaël. Imagine que Dieu ne veut pas fermer les entrailles de Sarah. Ismaël serait venu par Sarah. Et le plan de Dieu était compromis. Tout ce que Dieu fait est bon. Grandis un peu, deviens mature. On m'a fait, c'était pour ton bien. On m'a fait, c'est pour ton bien. On m'a fait, c'est pour ton bien. Même la sorcière que tu as épousée, c'est pour ton bien. Même le sorcier que tu as épousé, c'est pour ton bien. Écoute, il t'a tué. Il a pu te tuer. La gloire arrive. Tu vas servir Dieu avec cette sorcière. Tu vas servir Dieu avec ce sorcier. Il va venir avec.
Tu as épousé un ivrogne, mon frère. C'est quelqu'un qui sera ivre du Saint-Esprit. Il connaît l'ivresse. Il va te dire que ma femme, maintenant, le Saint-Esprit ici. Il dit, tu sais comment? Tu sais comment? Que regarde. Aïe, aïe, aïe. Il va commencer à prophétiser. Tu vas dire, Dieu va te surprendre. Et d'ici les temps passés, on couvert de problèmes. Les temps à venir seront couverts de quoi? De gloire. Je ne sais pas ce que tu as soulevé dans ton foyer, mais ce foyer va, il y aura la paix, la joie, le bonheur, la prospérité dans ce même foyer. Dans ce même foyer. Dans ce même foyer. Même si tu pleures ce matin, tu vas rire. Tu vas célébrer. Tu vas rire. Tu vas célébrer. Même si tu es pauvre ce matin, tu vas diriger la richesse. Je dis, tu vas diriger la richesse. Tu vas conduire la richesse. Et d'ici les temps passés. Donc, la prophétie qui s'accomplit, amen, c'est celle qui est précédée des temps difficiles. Amen. Quand tu traverses les temps difficiles, tu es sur le chemin de l'accomplissement de la prophétie. Écoute-moi bien. Toute prophétie tactique est précédée d'opposition, précédée de persécution, précédée de toutes sortes de difficultés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta prophétie va s'accomplir. Tes visions vont s'accomplir. Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Parce que j'entends l'Esprit me dire, si les temps passés ont été couverts de souffrance, de rejet, de mépris, de pauvreté, de célibat, les temps à venir seront couverts de gloire. De gloire. De gloire. Ça veut dire, s'il y a une couverture de ténèbres, il y a une couverture de gloire. Amen. Amen. Si tu as pleuré, tu es aussi capable de rire. Yes. Amen. Autant tu as pleuré, autant tu vas rire. Amen. David a dit, ceux qui sèment avec l'arbre moissonnent avec quoi? Sang dans les graisses. Chante dans les airs, tu danses, tu ris par exemple, tu danses. Et tu danses. L'heure arrive où tu vas venir dans cette vie en dansant. En dansant. Quand tu vas sortir chez toi, tu vas. C'est les gens qui seront ton miroir. C'est les gens, ce sont tes voisins qui seront ton miroir. Quand tu vas où comme ça, je vais adorer Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il y a la place dans ma Prado. Il y a la place dans Mercedes. J'ai encore quelques places là. En tout cas, mes enfants ont leur voiture. Venez, on va adorer. L'heure arrive où tu vas venir à l'église en te vantant. Les mêmes voisins qui se sont moqués de toi vont t'envier. Ils vont t'envier. Ils seront jaloux, ça ne va rien faire. Amen. Ils vont marabouter contre toi, ça ne fera plus rien. Amen. Ils vont parler contre toi, ça ne fera plus rien. Écoute-moi. Quand la couverture de gloire, Dieu dit, ok, Satan, tu as déjà fait ta part, ça suffit. Maintenant, je couvre mon fils, ma fille de gloire. Même tes ennemis se mettent à ton service. Oh yes. Même tes ennemis se mettent à ton service. Amen. Même tes ennemis se mettent à ton service. Amen. Il y a des gens qui t'avaient oublié. Il y a des gens qui t'avaient oublié. Des gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait souffrir. Mais je t'informe ce matin, ils ne voyaient pas qui tu es. Oh yes, vérité. Ils ne savaient pas. Il y avait cette couverture qui les empêchait de voir que ça, c'est ma gloire. Ça, c'est ma percée. Ça, c'est ma bénédiction. Mon frère, tu es une bénédiction pour quelqu'un. Tu es. Écoute, tu dis, celui qui trouve une femme a trouvé quoi? Tu vois? À cause de la couverture, les gens combattent leur bonheur. Les relations qui étaient des opportunités d'élévation de percée. Amen. Tu les as combattues toi-même. À cause de cette couverture. Mais plus jamais ça. Amen. Plus jamais ça. Amen. Plus jamais ça. Amen. Les gens vont te favoriser. Oh yes. Les gens vont te favoriser. Amen. Les gens vont te favoriser. Amen. La couverture de ténèbres se retire. Amen. Toute couverture de ténèbres se retire. Amen. Je n'entends pas ton message. Toute couverture de ténèbres maléfiques se retire. Amen.
La couverture de gloire te localise. Amen. Écoute, je te dis ça comme je reçois. Il y a des gens qui vont se prosterner devant toi pour te demander pardon. Oh, yes. Ils vont se prosterner. Il y a une femme dans ça, ton mari viendra se prosterner devant toi pour te demander pardon. Je reçois. Il viendra te demander pardon à genoux, à genoux. Amen. Quand Dieu parle, méfie-toi. Si les temps passés ont couvert de propre, on m'a fait ceci, on m'a accusé faussement, toutes sortes de choses sales. Dieu au contrôle. Amen. Rappelle-toi des histoires de la Bible. On avait amené le gars là en prison, ça n'a pas changé sa destinée. Quand il y a Amen. on l'a jeté en prison. Et c'est pas n'importe qui. Yes. Potiphar, c'est comme le général, un des généraux de l'armée, te jette en prison. On ne te juge pas. On ne te juge pas. Ton cas est oublié. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton cas est oublié. C'est comme si le chef d'État disait que j'étais moi, une personne en prison. Il n'y a pas de jugement. On t'oublie là-bas. Amen. Amen. Mais c'est une erreur prophétique. En voulant te faire du mal, on t'a mis là où Dieu va te rencontrer sans distraction. Amen. 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 Tu es allé en prison. Madame Potiphar a célébré. Potiphar a célébré. Mais tu étais en mission en prison. Il y a des gens en prison. Yes. Donc tu vas expliquer leurs songes. Et ils vont sortir de prison. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ta situation, tu vas acquérir de l'expérience pour aider les autres. Tu vas acquérir de l'expérience pour encourager les autres. Tu vas acquérir de l'expérience pour libérer les autres. Aïe, 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 aïe. Amen. C'est ça la gloire qui arrive. Tu ne manqueras pas ta gloire. Amen. Tu ne manqueras pas ta gloire. Tu ne manqueras pas ta gloire. Amen. Ah, c'est toi. Dieu dit que les temps à venir seront couverts de gloire. Parce qu'il faut la gloire de Dieu pour que quelqu'un entre dans sa destinée. Il faut la gloire de Dieu pour que quelqu'un entre dans sa destinée. Amen. Beaucoup souffrent dans la vie aujourd'hui parce que la gloire est partie. Au nom de Jésus, ta gloire revient. Ta gloire revient. Ta gloire revient. La gloire de certaines personnes a été volée par les agents sataniques depuis la naissance. Voilà pourquoi tu as eu ce genre de mariage. Voilà pourquoi c'est-à-dire tes choses sont toujours un genre. Et quand tu regardes ta famille, ça te donne les réponses. Quand tu regardes ce qui se passe dans ta famille, ça te donne les réponses. Oui, chez nous c'est comme ça. Dans ma famille c'est comme ça. Mensonge du diable. Mensonge du diable. Écoute-moi bien. Dans ta famille c'est comme ça, sauve-toi. C'est comme ça, sauve-toi. Amen. Dans ma famille, on ne fait que divorcer. Personne ne reste au mariage. Tu vas rester dans le mariage. Dans ma famille, est-ce qu'on dépasse le divorce? Est-ce qu'on dépasse le bac, mon frère? Tu vas finir tous les diplômes. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que dans ma famille c'est comme ça? On souffre toujours. On souffre toujours. C'est la femme qui nourrit l'homme. Ils ont menti. Tu es la première personne. Tu vas délivrer ton mari de la pauvreté. Tu vas délivrer ta famille paternelle de la pauvreté. Tu vas délivrer ta famille maternelle de la pauvreté. Joseph a déplacé une famille de 70 personnes. Le bishop Tidijek a déplacé 300 familles. 300 familles. Déplacées. Qui dit on va là-bas? Et l'église est maintenant 30 000. Je dis, un pasteur, il a déplacé. On ne parle pas d'un quartier. Le Cameroun par rapport aux États-Unis, c'est comme un quartier. Je dis, un pasteur a déplacé son église. Ils étaient 300 membres depuis 15 ans. Dieu a dit, maintenant c'est l'heure. La lumière arrive. La lumière arrive. Il arrive dimanche, il dit que vous là, vous tous là, les diacres, vous tous les 300 là, vous devenez serviteurs. Parce qu'il y a 30 000 personnes qui nous attendent. On se déplace de Dallas à quoi? De quoi à Dallas? Tous les 300 personnes qu'il formait depuis 15 ans, ils croyaient que Dieu l'avait abandonné. Ils croyaient que Dieu n'écoutait pas ses prières. Tous sont devenus les serviteurs et les servantes. Parce qu'il fallait prendre soin de 30 000. Tu es là, tu me regardes. Demain, Dieu va te surprendre. Demain,
Demain, Dieu va te surprendre. Amen. Demain, Dieu va te surprendre. Amen. Le Dieu que nous servons va te surprendre. Il te surprendra. Amen. Voilà pourquoi, quel que soit ce que tu vois, n'avance pas par la vue, avance par la foi. Avance par la foi. Prends appui sur la parole de Dieu. Il a déjà dit, c'est terminé. Peu importe ce que tu as traversé, il dit la gloire arrive. Le succès arrive. La réussite arrive. La prospérité arrive. Le bonheur arrive. Pendant 12 ans, j'étais frustré dans le mariage. Je suis dans le bonheur aujourd'hui. Si tu as connu la frustration, tu connaîtras le bonheur. Moi, j'ai connu la frustration. Aujourd'hui, j'ai le bonheur. Tu as compris? Tu as compris? Je peux conseiller quelqu'un qui passe par là aujourd'hui. J'ai été formé. Ce n'est pas ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Ensemble. Beaucoup souffrent dans la vie aujourd'hui parce que la gloire est partie. La gloire de cette personne a été volée par les agents sataniques. Pourquoi? Chaque personne vient dans ce monde avec une marque de distinction. Chaque personne vient dans ce monde avec une marque de distinction. Mon frère, ma soeur, tu es né avec une marque de distinction. Et l'heure de la manifestation de ta distinction est arrivée. Tu es né avec une marque de distinction. Ils ont volé, ils ont couvert, ils ont trafiqué, ils ont pris ça pour envoyer les enfants à l'école. Ils ont pris la distinction du mariage pour faire marier leurs enfants. Ils ont pris la distinction de voyage pour faire voyager les enfants. Ils ont pris la distinction de la richesse pour donner la richesse aux enfants. Aujourd'hui, ça retourne à toi. Je récupère ta marque de distinction. Je mets ça sur ton front. Je mets ça sur ton front. Je récupère ta marque de distinction. Je remets ça sur ton front. Tu es distingué et tu seras distingué. Tu es distingué et tu seras distingué. Tu es distingué et tu seras distingué. Holy Ghost! Il y a des gens qui sont nés milliardaires. Ils sont pauvres en endettés aujourd'hui. À cause de la manipulation des ténèbres. Il y a quelqu'un qui vit ton mariage. Il y a quelqu'un qui vit ton mariage. Et entre-temps, tu es incapable de te marier. Dis quiconque vit ma vie à ma place. Je récupère ma vie. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Quiconque utilise ma gloire pour prier. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Je récupère ma gloire dans Jésus. Je récupère ma gloire dans Jésus. Je récupère ma gloire dans Jésus. La banque a utilisé la gloire de Jacob pour s'enrichir. Quelqu'un récupère sa gloire ce matin. Amen. Quand l'heure est arrivée, Dieu n'a pas d'abord fait sortir Jacob. Il a dit tu récupères d'abord ta gloire. Amen. Il y a eu un transfert. Je déclare un transfert de richesse dans ta vie. Amen. Reçois un transfert de bonheur. Reçois un transfert de bonheur. Reçois un transfert de succès. Reçois un transfert de succès. Reçois un transfert de richesse. Reçois un transfert de richesse. Reçois un transfert de richesse. Holy Ghost! Cette couverture disparaît ce matin et ne réapparaîtra plus jamais dans Jésus. Ne réapparaîtra plus jamais dans Jésus. Parce que la nuit, tu es en train de recevoir la lumière. Oh yes. Assieds-toi. Beaucoup sont nés avec une marque de distinction. Alléluia. Mais l'atmosphère spirituelle, j'ai déjà prêché dessus. Amen. Sur beaucoup, agit comme une couverture maléfique satanique. Si Dieu ne donne pas la lumière à ta destinée, cette dernière va demeurer sous l'obscurité. Si Dieu ne donne pas de la lumière à ta destinée, cette dernière va demeurer sous l'obscurité. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Dieu. Dieu n'a rien à voir. Est-ce que tu sais que quand tu arrêtes de prier, tu donnes la victoire à Satan? Quand tu arrêtes, écoute, plus c'est dur, plus sois zélé pour Dieu. Plus sois zélé pour Dieu. Est-ce que tu sais que lorsque tu approches d'un changement de statut, d'une percée, les choses deviennent compliquées?
Et c'est là où les enfants se retirent. C'est là où tu conclus. Tu n'as pas le droit de conclure sur ta vie ce qui est contre la parole. Tu n'as pas le droit de conclure sur ta vie ce qui est contre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tant que ma vie n'est pas l'expression de la manifestation de la plénitude de la gloire de Dieu, je ne m'arrête pas. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va m'arrêter. C'est-à-dire que tu dois manifester la gloire de Dieu jusqu'à Dieu confirme. Le ciel confirme. Le ciel confirme que c'est là où je t'attendais. Il a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confie. Donc Dieu même note. Dieu même note. Dieu même note. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la couverture maléfique amène la frustration. Et change le mode de vie d'une personne. En plein. La couverture maléfique. Tu as suivi le témoignage d'Abraham ce matin. Avant d'arriver dans cette vision, j'étais rejeté, méprisé, frustré. Mais tout a changé. C'est ça la couverture maléfique. Amen. Ça amène la frustration. Ça amène la frustration. Ça pousse les gens à te rejeter. Alléluia. Amen, amen. Quiconque est derrière cette couverture maléfique qui amène la frustration dans ta vie, ton paiement. Ton paiement. Ton paiement. Ça change le mode de vie d'une personne. Tu vis, toi qui devais vivre comme quelqu'un qui jouit de l'abondance, tu vis comme un mendiant. Tu vis au jour le jour. La couverture maléfique. Il y a des gens, on les appelle aujourd'hui les anciens riches. Belle maison, belle voiture, les enfants allaient à l'école en voiture, les enfants avaient les vélos. Aujourd'hui, ils ont les babouches. Et aujourd'hui, ils demandent 100 francs. Des gens qui avaient des camions. Des gens qui étaient de puissants. Je dis, ils sont nombreux. Ce n'est pas un fait rare. Pourquoi? Satan est rusé. Quelquefois, il ne t'empêchera pas de réussir parce qu'il sait qu'il va t'abattre au moment, il va te descendre. Il te laisse prospérer, brrr, tu es le blanc de la famille comme certains disent. À un moment, il te met à terre et tu finis comme ça. Je prophétise dans ta vie. Et au-delà de la prophétie, je décrète sur ta vie. Tu ne mourras pas comme ton père. Tu ne mourras pas comme ta mère. Ce qui a stoppé ton oncle ne te stoppera pas. Ce qui a tué ta tante ne te tuera pas. Ce qui a arrêté tes parents ne t'arrêtera pas. Écoute-moi ce matin. Tu ne mourras pas comme les gens meurent dans ta famille. Amen. Tu ne mourras pas comme les gens meurent dans ta famille. Amen. Ni tes enfants dans Jésus. Amen. Ni tes enfants dans Jésus. Amen. La couverture des ténèbres qui couvrait ta famille à cause de toi, ça prend feu. Amen. Ça prend feu. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Assieds-toi. L'ignorance dans la vie de l'homme est l'origine de toutes les couvertures maléfiques. Refuse d'être ignorant. Là pourquoi il faut aimer l'enseignement. Quand tu manques les enseignements, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu fais. Fais l'effort. Aujourd'hui, je vais demander au pasteur de collectionner tous les numéros WhatsApp des chrétiens. On va créer un forum. Aujourd'hui, il y a sur Facebook, il y a sur WhatsApp la possibilité maintenant d'avoir les trucs en direct. Et c'est tellement ancien. Pourquoi nous on fait ça? Pour mettre des enseignements à ta disposition. À tout moment. À tout moment. Beaucoup de gens, à cause du travail, à cause de ne peuvent pas être dans la semaine. Mais WhatsApp a créé maintenant une application comme les Facebook, YouTube. Non, tu écoutes. Elle dit, pendant qu'on enregistre, partout tu écoutes. Et sur Facebook, YouTube, c'est cher, donc les dates à l'école. Hein? Mais WhatsApp, c'est tellement moins cher. Tellement moins cher. Donc, tu vois, on crée maintenant des chaînes WhatsApp. Alléluia. On commence un forum de l'église. Tu as tout là-dedans. Alléluia. Les prières, tout ce qu'on fait, pas.
C'est pour ça. Hein? Nous avons, tu dois vivre avec ton temps. C'est depuis le temps où Jésus se déplaçait pour aller de lieu en lieu là. Ici, sur place là-bas, on touche le monde entier. Tout le monde entier. Alléluia. Amen. Amen. Si il y a vraiment, il faut qu'il y ait un sérieux empêchement pour que tu manques les enseignements. Amen. Voilà pourquoi, lorsque tu travailles, si ton travail perturbe ta, n'est-ce pas, la fréquentation de l'église, prie le Seigneur qu'il change. Amen. Prie le Seigneur pour multiplier les sources de revenus. Amen. Prie le Seigneur pour devenir patron. Créer une entreprise où tu es patron. Tu seras libre de servir le Seigneur. Amen. Amen. Dieu va te bénir, mais avec le salaire, tu ne peux pas devenir riche. Fais quelque chose avec tes mains. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Fais quelque chose. Si tu n'as rien en main, Dieu ne bénira rien. Si tu n'as rien en main, dis à ton frère, si tu n'as rien en main, Dieu ne bénira rien. Tout chrétien, tout croyant qui travaille pour un salaire, ce n'est qu'un passage. Si tu te contentes du salaire, tu te moques de ton salut. Amen, amen. Tu moques ton salut. Même si tu vends les tomates aujourd'hui, ou la banane, ou l'eau, il faut avoir une vision. Amen. Ton Dieu tout. Pour la gloire de Dieu, on dira, cette femme des bananes, aujourd'hui, elle est industrielle. Dieu ne va pas te retirer la banane, mais à partir de la banane, amen, il va te donner des idées. Il va te donner des financeurs. Tu vas devenir grand. L'élevage que les gens négligent, il y a des multimilliardaires à cause de l'élevage. Multimilliardaires à cause de l'élevage. Et quand ils te racontent comment ils ont commencé, tu es étonné. Le pasteur Ouafou Clément, qui est un des pasteurs les plus riches dans sa dénomination, il faisait les beignets de 25-25. Jusqu'aujourd'hui, chez lui à Yaoundé, il te montre le fou. Le fou est resté témoignage. Il faisait les beignets de 25. Il est multimilliardaire aujourd'hui. Quand tu viens, dis que voilà mon témoignage. Je faisais les beignets. Si. Est-ce que je parle avec eux? Beaucoup d'enfants de Dieu ne s'en sortent pas parce qu'ils méprisent. Ne méprisez pas, c'est écrit. Ne méprisez pas les petits commencements. Refuse de croiser les mains. Tu ne connais pas Dieu, là, il chante la poussière d'or. Un frère a prié pour la bénédiction. Fidèle dans ses dîmes et tout à l'église. Et il priait. Plus il priait, plus c'était dur. Un jour, lors des fêtes de fin d'année, quelqu'un lui a donné un corps pour la fête. Un corps pour la fête. Amen. Au moment de tuer le corps, il entend un bruit sur le couteau. Le corps à quoi? Quand il ouvre, un gros diamant est sorti de la gorge du coq. Il est devenu riche. Dieu écrit droit sur une ligne coupe. Dieu a tous les moyens. Comment est-ce qu'un coq a avalé un diamant? Ça ne l'a pas étouffé. Il n'est pas bon. Le propriétaire du corps n'a jamais su qu'il y avait un diamant, que le corps avait un problème. Parce que Dieu a enlevé la couverture de ténèbres et a habillé son fils de couverture de gloire. Donc tout arrive. La prochaine personne, c'est toi. La prochaine personne, c'est toi. La prochaine personne, c'est toi. Oui, c'est toi. On te dit de tuer le corps. Tu dis que c'est la même tuer le corps. On fait tuer le corps. Apprends à tuer le corps. Dis à ton voisin, apprends à égorger le corps. Dieu a dit, Jésus a dit à Pierre, va pêcher un poisson. C'est de ça qu'il s'agit. Il peut sortir ta richesse de n'importe où. Ce gars a pêché depuis plus de 60 ans. Il n'a jamais expérimenté ça. J'ai dit, va pêcher, sors un poisson, ferme son ventre, et tu vas avoir 2 stataires. Un pour toi, un pour moi. Amen. Un pour toi, un pour moi.
Dieu te rend riche pour rendre son église puissante. Un pour toi, un pour moi. S'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, tu ne trouveras pas le poisson avec 2 statins. Il n'y a pas de bénédiction de Dieu sans l'intérêt de son royaume. Si tu veux t'enrichir pour le royaume, Dieu te teste avec ce que tu as, ton niveau actuel. C'est à partir de ce que tu fais maintenant que Dieu peut te faire confiance avec les milliards. Il a dit un pour toi, un pour moi. En d'autres mots, Pierre, je vais t'enrichir à une seule condition, qui est ma part. Il y a des idiots de campagne, des feignants, des antéchrists incarnés, des satans en chair et en os, qui disent que non, les dîmes, les offrandes, les sacrifices, ce n'est pas votre affaire, c'est on vous frappe, on vous frappe. Des idiots de l'enfer. Va changer la. Jésus a dit un pour toi, un pour moi. Il mangeait ce qui se Marthe. Et Marie, la sœur de Marthe, a versé sur lui un parfum de grand prix. Quand son frère Lazare est mort, Jésus a dit non. Même après que tu sois en train de décomposer dans le tombeau, la nourriture de Marthe part dans mon ventre. Le parfum là sent encore. Sors du tombeau. La confiance que tu as envers Dieu a pour conséquence la préservation de tes enfants, la préservation de ta famille, le salut dans ta famille, la délivrance dans ta famille. Bien-aimé, sois vrai avec Dieu, sois authentique avec Dieu, sois passionné pour Jésus, sois engagé. Bien-aimé, beaucoup de vies dans ta famille sont en jeu. Beaucoup de vies dans ta famille sont en jeu. Satan ne peut plus faire n'importe quoi dans ta famille. Satan ne peut plus, l'homme fort, les sorciers, les occultes, ils ne peuvent plus faire n'importe quoi, c'est fini. Ils font du bruit, ils font du bruit. Ils savent qu'ils ont échoué depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Ils ont échoué depuis que tu as accepté. Ils ont échoué. Si ta famille est divisée, elle va se réconcilier. Elle va se réconcilier. Si ton foyer est divisé, ton foyer va se réconcilier. Ton foyer va se réconcilier. Si tes enfants t'ont rejeté, t'ont persécuté, ils vont te rechercher. Aya pas Satan. Ils vont te rechercher. Satan a perdu dans ta vie. Satan a perdu sur tes enfants. Satan a perdu dans ta famille. Satan a perdu dans tous les domaines de ta vie. Amen. Ne regarde pas le bruit qu'on fait autour de toi. C'est du bruit. C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Il y a des gens, même couchés sur l'hôpital, vont dire que tu avais raison. Écoute, je vais te choquer. Il y a des gens dans ta famille qui vont mourir. Et ils vont venir en songe. Dire aux autres, suivez son Dieu. Amen. 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 C'est Dieu. J'en ai fait l'expérience. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Les gens, les grands persécuteurs dans ta famille, qu'ils attendent. Il y a des même les morts vont sortir pour leur dire que le Dieu de Fidélia, c'est le bon Dieu. Amen. Que nous sommes en enfer parce qu'on a refusé. Amen. C'est que je vais Luc 16. Oh Père Abraham, envoie quelqu'un, même s'il est mort. Maintenant nous sommes en alliance. Même les morts prennent. Même les morts. Le brave frérot, tiens. Ne regarde pas ce qui s'est passé là. Tiens ferme. C'est le vrai Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es le libérateur de ta famille. Amen. On va oublier cette couverture de ténèbres dans ta famille. Amen. Le succès que Jésus va te donner, ça va faire en sorte que ta famille va oublier cette couverture de ténèbres. Amen. Satan fait le bruit, il est pressé, il fait beaucoup de ça. T'occupe pas. Ne le gêne pas. Tu as ton voisin, ne le gêne pas. Ne le gêne pas. Alléluia. Aujourd'hui,
Le pouvoir de Dieu détruit cette couverture maléfique sur ta destinée. Amen. Aussi longtemps que cette couverture existe, tu vas manquer les aides destinés. Mais écoute-moi bien, cette année, tes aides de destinée vont se manifester. Ils vont se manifester. Amen. Ils vont se manifester. Il dit, écris ça. C'est ça ici. Yes. Pour certains, ça va commencer le mois prochain. Hein? C'est-à-dire, pour certains, avant de finir ce programme, tu vas dire que papa, j'ai commencé à voir quelque chose. Amen. Tu entends, on dit faveur, faveur. Ça, c'est encore ça, ce n'est que les prémices. Ça va se manifester. Amen. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Oh yes. J'ai prêché en disant ici, le titre d'un de mes messages, même la méchanceté a un temps d'inspiration. Amen. Dieu te dit que les ténèbres ont un temps d'inspiration. Amen. 2 personnes sont arrivées devant l'autel. L'autre a crié, oh Seigneur. Le type voulait prier, il ne veut pas prier. Quelqu'un à côté, je veux l'argent de la sécurité. Bon. Tu sais que quand les gens prient avec l'esprit de pauvreté, ils crient beaucoup. Le boss était là, il voulait que Dieu débloque des milliards. Il dit, oh, il dit, quel est ton problème? Je veux l'argent, c'est combien? Laisse-moi prier. Laisse-moi prier. Prends, voilà le double. Bah, laisse-moi prier. Au nom de Jésus, tu vas exaucer les gens. Tu vas exaucer les gens. Amen. Tu vas exaucer les gens. Amen. Tu vas exaucer les gens. Amen. Ah, tu vas exaucer les gens. Amen. Pardon pas. Pardon pas. Alléluia. Parce que parfois, quand tu entends quelqu'un crier, il dit que je suis en train de faire comme Anne. Non. Si tu demandes pourquoi il prie, tu vas l'exaucer. Tu vas dire que son, laisse-moi traiter avec toi. C'est ton témoignage cette année. Tu vas aller à l'hôpital payer les factures pour libérer les gens qui étaient bloqués à l'hôpital. Je reçois. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Tu vas aller. Amen. Tu vas chercher comment dépenser l'argent. Oh yes. L'argent ne va pas finir. Amen. Amen, amen, amen. Je ne parle pas pour t'animer. Je ne parle pas pour t'animer. Hein? Oui. Il m'a dit, je sors les gens de la poussière. Je sors les gens de quoi? De la poussière. Pour les faire asseoir avec les grands. Je t'ai parlé du frère de Baba Didi. Donc, l'Allemagne, une grande nation européenne, avait signé un contrat pour aider le Cameroun. Son village l'a tué. À la veille où les gars devaient venir. Et on lui parlait de l'évangile, il faisait. Il venait ici, non? Je crois qu'il venait me rencontrer. Voilà. Il venait à Bafsa. Le projet est bloqué aujourd'hui. C'est-à-dire une seule personne devait sortir, amen, des régions du Cameroun. Le contrat était signé, financement disponible. On devait venir seulement faire une cérémonie. Les gars de son village. La sorcellerie contre le progrès. La sorcellerie contre l'avancement. Mais à partir de ce matin, à cause de la couverture de gloire, tout sorcier qui va tenter d'approcher va être électrocuté. Va être électrocuté. Va être électrocuté. Holy Ghost! Tout sorcier qui osera s'attaquer à ton fils, à ta fille, sera électrocuté au nom de Jésus. Sera électrocuté au nom de Jésus. Sera électrocuté au nom de Jésus. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Je vois le feu entourer tes enfants. Je vois le feu sécuriser la vie et la destinée de tes enfants. Au nom souverain de Nazareth. Assieds-toi. Le pouvoir de Dieu est là. Le pouvoir de Dieu est en train de détruire toute couverture maléfique sur ta destinée. Et tu verras tes destinées au nom de Jésus. Ton étoile sera rendue visible.
Ton étoile ne va plus s'éloigner des radars de tes aides destinées. Je positionne ton étoile sur la bonne fréquence. Amen. Je positionne ton étoile sur la bonne fréquence. Amen. Ceux qui sont venus rendre visite à Marie et Joseph à Côte-du-Bay, amen, ont vu son étoile. Imagine qu'ils n'avaient pas vu son. Imagine qu'ils n'avaient pas vu son étoile. Et ils sont venus avec l'or, la myrrhe et l'encens. Pourquoi l'encens? Pour chasser les odeurs des moutons. Pour changer l'odeur de la crèche. Ah, tu appelles ça crèche? Pour changer l'odeur. Amen. Donc Dieu pour te bénir chante ton odeur. Amen. C'est une autre histoire. C'est un autre dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je positionne ton étoile. Amen. 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 Ton étoile, là, le radar de tes aides destinées va localiser ton étoile. Amen. Va localiser ton étoile. Amen. Va localiser ton étoile. Amen. Ton étoile est rendue visible Amen. pour l'élévation. Amen. Ton portable est rempli des numéros inutiles. Oui. Regarde les numéros que tu as dans ton portable. Les numéros qui te perdent le temps, des numéros de con. Le plus important pour toi, ce n'est pas le nombre de personnes qui t'appellent. Beaucoup de personnes t'appellent pour te distraire, pour te déconnecter. Bien aimé, le plus important, c'est qui t'appelle. Amen. Amen. Il y a des gens, quand tu vois leur appel, tu sens que des bouches vont peser. Vérité. Ils ne font pas de longs discours. Il dit, tu as vu l'envoi là? Tu as vu, regarde, regarde. J'ai envoyé un messager. Ils appellent ça les messagers. Tu arrives à Express Union sans publicité ou Express ou whatever. On te respecte. Parce que là, tu parles avec les gros costumes. Parce qu'il faut mettre ici, tu vas mettre ici. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Même ceux qui savent dire, attends, tu as qui à l'étranger comme ça? Tu as dit, j'ai Jésus. Ce n'est pas d'abord la personne, c'est d'abord Jésus. Les messagers vont toquer à ta porte. Les messagers vont... Oh, là, Jésus a dit que ça c'est la bonne heure. Bonne heure. Bonne heure. Quelqu'un au son de ma voix qui attendait une bonne nouvelle depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, après ce culte, tu auras une bonne nouvelle. 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 Si c'est toi, dis je reçois. Je reçois. Je reçois. Après ce culte, tu vas témoigner. Après ce culte, tu vas témoigner. Après ce culte, tu vas témoigner. Quelqu'un demain lundi, tu vas aller débloquer quelque chose. Amen. Tu vas aller signer, décharger quelque chose. Amen. La semaine-ci, tu vas avoir des messagers. Les messagers de bonne nouvelle. Voilà 1,5 million. Voilà 2,8 million. Voilà 5. J'ai dit, il y a des messagers qui vont toquer à ta porte. Je reçois. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois. La couverture est partie. Cesse d'être ignorant. Amen. L'ignorance est ce qui maintient cette couverture sur place. C'est l'ignorance qui fait en sorte que les enfants de Dieu se plaignent. Quand tu as la connaissance, tu ne te plains pas. Tu dis, seul, tu dis seul. Tu dis d'abord parce que quel que soit ce que tu traverses, tu sais que ça va finir par la célébration. Amen. Ça va finir par le succès, ça va finir par ta réussite. Amen. Tes ennemis auront honte. Tes ennemis auront honte. Amen. Dieu est en train de mettre dans la confusion tous tes ennemis. Amen. Tout ce qu'ils avaient volé, ils te remettent avant de mourir. Amen. Ils te remettent et ils se retirent. Amen.
Au nom de Jésus. Amen. L'intervention divine est ta portion. L'intervention divine est ta portion. Amen. Je vois la main de Dieu qui enlève cette couverture. Je vois la main de Dieu qui enlève cette couverture. Amen. Je vois la main de Dieu qui enlève cette couverture. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, il dit qui marchait, donc ne marche plus. Le peuple qui marchait, quand tu y fais attention, il dit tu marchais dans les ténèbres, donc tu ne marches plus dans les ténèbres. Tu ne marches plus dans le manque. Ne dis plus que je manque. Ta banque est au ciel. Et cette banque ne manque jamais. Amen. Ne dis plus jamais je manque. Je suis riche. La richesse de Jésus-Christ. Riche comme Abraham. Yes. Riche comme Isaac. Amen. Riche comme Jacob. Je domine. Je suis au contrôle. Comme Amen. Joseph. Amen. Comme Daniel. Amen. Comme Esther, mes frères et mes soeurs. Voilà le royaume auquel j'appartiens. Amen. Reçois la domination. Je Reçois la domination. Reçois la domination. Ce qui te dominait hier, tu prends le contrôle. Ce qui te troublait hier, tu prends le contrôle. Je trouble tes troubles au nom de Jésus. Je trouble tes troubles au nom de Jésus. Je trouble tes troubles au nom de Jésus. Holy Ghost. Aïe. Tu es venu à la guerre. Dis à ton voisin, à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Bien-aimé, tout ce qui est grand vient de la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas percer sans recevoir la parole. Oh yes. Dieu vient exécuter sa parole et non tes émotions. Amen. Dieu vient exécuter sa parole et non tes sentiments. Oh yes. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Tout ce qui est grand vient de la parole. Tout grand homme qui ait jamais existé est lié à la parole. Au commencement était la parole. C'est quand Dieu a parlé que les ténèbres sont. Quand je parle là, les ténèbres se retirent. Amen. Les ténèbres se retirent. Amen. Il n'y a aucun moyen pour les ténèbres de te retenir cette année. Oh yes. Là où on avait prévu la défaveur, tu vas rencontrer la faveur. Amen. 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 À partir de ce matin, je décrète sur ta vie des erreurs prophétiques pour ton élévation. Amen. Des erreurs prophétiques pour ton élévation. Amen. Erreurs prophétiques pour ton élévation. Amen. Ça veut dire quoi? On va te nommer à la place de quelqu'un. Et quand on te voit, ok, c'était une erreur, mais reste là. Je suis venu épouser une fille. Hein? Mais comme je t'ai trouvé, c'est toi que j'épouse. Erreur prophétique. Erreur prophétique. Amen. Erreur prophétique. C'est elle qu'on devait enlever. C'est celle-ci qu'on a nommé directeur? Oui, monsieur. Ah, ce n'est pas elle. Bon, c'est elle. Ok, laissez-la là. Personne, tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Les gens vont croire qu'ils se trompent. Et ils vont se diriger vers ta boutique. Ils vont se diriger vers ta boutique. Que j'allais acheter dans une. Mais. Tu vas pas le Yesu. Oh, parle Yesu. Tu seras victime des erreurs prophétiques. Amen. Vous avez vu tel envoi, madame? Oui, j'ai envoyé ça à ma mère. Ok, ça va, je vais envoyer pour moi. Vous êtes bénis, prenez ça. Erreur prophétique. Erreur prophétique. Erreur prophétique. Amen. Erreur prophétique. Erreur prophétique. Erreur prophétique. Assieds-toi, on va finir. Dis à ton voisin qu'on va finir. Il y a trois choses que tu vas lier ensemble. Le jeûne, la prière et les semences. Amen. Le jeûne, la prière et les semences. Connecte ça à la parole de Dieu. Et laisse le reste, tu vas voir. La vie, si Dieu a déjà dit, ce n'est pas la force, ni pas la puissance. Ça ne dépend pas de celui qui court, mais de celui à qui Dieu fait grâce. La grâce, c'est aussi la faveur. On ne réussit pas parce qu'on est parfait ou bien parce qu'on est puissant. Parce qu'on sait appliquer les stratégies divines. Sois un homme de jeûne.
Jeûne comme tu peux. Amen. Ne dis pas que je dois jeûner, donc tu peux jeûner. Jeûne. Amen. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Sois une femme, je te conseille le sacrifice. Ne joue pas avec tes dîmes, ne joue pas avec tes prémices, toutes ces choses. Et surtout, ne joue pas avec le sacrifice. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ils vont tout dire contre moi, je ne cesserai pas. C'est le secret des gros. Amen. Si quelqu'un n'a jamais réussi, je ne parle pas de réussir comme les autres, de façon inhabituelle. Il y a une prospérité inhabituelle qui attend les gens. Mais ils n'ont pas le sang du. Même à réussi. Tu connais les gens qui n'ont pas le savon du cœur. Ils n'ont pas l'audacité, la sagacité de prendre le pas qui va les distinguer. Où Dieu te sort au milieu d'une foule, il te distingue. Amen. Sois quelqu'un qui gère ses relations, ne laisse pas tes relations te gérer. Amen. Gère tes relations, ne laisse pas tes relations te gérer. Refuse. Si tu n'as pas un plan pour ta vie, Satan va te donner un plan. Si tu n'as pas un programme pour ta vie, Satan va te proposer l'autre. Vérité. Jusqu'à ce que le jeûne, la prière, les semences, les sacrifices se connaissent la parole, ça ne peut pas fonctionner. Ces choses doivent aller ensemble. Connaître la parole. Appliquer la parole. Parce que la parole reste l'autorité finale. Une prophétie peut échouer, mais pas la parole. Amen. Tu peux obtenir un miracle, mourir misérable, mais pas la parole. Yes. Mais pas la parole. Je parle à quelqu'un. Amen. Car le ciel et la terre vont passer, mais la parole ne va pas passer. Matthieu 24, 35. Médite cette parole jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué 1:8. Bien aimé, peut-être tu as été limité toute ta vie et ton étoile cachée. Mais la prophétie de Dieu dans Josué 1:8 te donne les résultats désirés dans tes mains. Quand Dieu a dit, c'est final. Quand Dieu a dit, c'est final. Quand Dieu a dit, c'est quoi? La prière, tes prières seront toujours faibles quand tu pries sans la parole et sans les semences. Quand tu lis les psaumes, David dit souvent à Dieu que, pardon, viens à mon secours, je vais accomplir mes vœux, je vais donner les sacrifices. Et tu vois après, non, Dieu intervient. Amen. L'autre jour, Jonas était dans le poisson. Il a passé le temps à pleurer, crier, tes émotions. Je dis, hein, ton besoin ne bouge pas Dieu. Mais ton sacrifice l'amène à te rencontrer à grande vitesse. Il a dit, hein, sors-moi de là. Je vais te donner. Dieu a dit, poisson, fourbi-le. Là où je voulais qu'il aille. Même si, ça veut dire, même si tu as raté ton chemin dans la vie à cause d'un sacrifice, Dieu te remet sur ton chemin. Amen. Tu as manqué ta destinée à cause d'un sacrifice, Dieu te remet. Attends, il fuyait là où Dieu l'envoyait. Il fuyait le lieu de sa bénédiction, le lieu de sa prospérité, là où Dieu l'attendait. Mais quand il dit, je vais te donner, amen, Dieu dit au poisson que, ok, vomis-le là où je l'attends. Il est devenu le grand prophète Jonas. Quel que soit le niveau de captivité dans laquelle tu te trouves, toi et ta famille, par un sacrifice, tu sortiras de là. Amen. Le sacrifice brise toute captivité. Amen. Peu importe la magnitude de la captivité, peu importe la durée de cette captivité, ça brise. Sois un homme de jeûne, de prière, de parole, de bas et de sacrifice. Quand Dieu regarde l'autel, il te voit. Quand Dieu regarde son œuvre, il voit ton sang qui lui parle. Il dit, je verrai le sang. Il n'a pas dit, je verrai les prophéties, je verrai le sang. Quand il regarde son œuvre, il voit ton sang. Que ça, c'est le sang d'Arnaud. Et le sang parle plus que...
Mets-toi debout. Mets-toi debout. Est-ce que tu sais que le sang est immortel? Le sang qui a mis fin à la réclamation du sang d'Abel, c'est le sang de Jésus qui parle jusqu'aujourd'hui aussi. Quand tu fais des sacrifices, ces sacrifices sont immortels. Ça va parler pour ta descendance. Ça va parler pour ta famille de génération en génération. Il y aura toujours un membre de la famille de David, amen, établi en Israël à cause de David. C'est écrit. À cause de David. Donc quand tu écoutes les gens te raconter n'importe quoi, bien aimé, va dans la parole. Médite la parole, apprends la parole. Tu ne seras pas déçu. Si Satan dit que tu es âgé, tu dis qu'Abraham a été appelé à 75 ans, je n'ai pas encore 75 ans. Enfin, tu vois ton âge, tu vois ton âge. Hein? Une de mes filles avait dit que papa, je ne veux pas attraper la ménopause sur les bancs de l'église. Tu as oublié que Sarah était ménopausée il y a plus de 40 ans. Mais s'il y a pause, ça veut dire qu'on peut enlever. La pause ne veut pas dire arrêt, ça dit qu'on a mis une pause. Hein? Pour les anciens, il y avait les canets, les radios cassées avaient pause. Quand tu mettais la pause, après tu appuies, tchap, ça continue, la musique continue. Ta musique continue. Ça veut dire que ta joie va continuer.